Bonjour très chers frères, c'est avec un bonheur que je vous retrouve encore dans ce programme d'éveil d'esprit, programme dédié à l'enseignement, à l'exhortation, pour pouvoir nous conduire dans la croissance spirituelle. Je crois que vous serez bénis et nous aussi nous serons bénis parce que nous sommes déjà bénis d'être avec vous. Nous allons prier le Seigneur pour ces moments que nous allons passer. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie, pour ta grâce que tu nous fais. Merci de nous faire comprendre la vérité qui nous affranchit et qui nous rend libres. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de bon sens. Parlons de bon sens parce que Proverbe 17, verset 12 dit: mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits que de rencontrer un insensé dans sa folie. Ça veut dire que quand tu es un insensé, tu es dangereux pour toi-même et pour la société. Je l'ai déjà dit souvent. Voyez-vous, des gens qui, prétendant d'être spirituels, manquent de savoir-vivre. Dans la Bible, il y a aussi des livres de savoir-vivre, tels que Proverbes et Ecclésiastes. C'est vrai que dans la Bible, comme je le dis souvent, il n'y a pas de révélation, il n'y a que des leçons de vie. Il faut savoir tirer ces leçons de vie pour vivre ta vie, ta communion avec le Seigneur et ta communion avec les autres. D'autant plus que la Bible nous résume les 10 commandements. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain, parce que nous vivons dans un monde où il existe beaucoup de personnes, il existe des principes et des lois auxquels nous devons nous soumettre. Alors il faut avoir beaucoup de bon sens pour pouvoir profiter des opportunités. Vous comprenez? Par exemple, dans la vie, il faut éviter de trop parler. Il y a des gens qui parlent, qui bavardent à longueur de journée, souvent qui ne disent rien, qui se sentent obligés d'intervenir dans tous les débats d'idées. Souvent on ne t'a pas invité, tu parles. La Bible dit: celui qui parle trop ne manque point de péché. Quand tu parles trop, tu manques point de péché. Et la Bible dit: si tu veux vivre longtemps, garder ton âme, vivre longtemps, il faut que tu te taises. Proverbe 21, verset 23 dit: une personne qui surveille toutes ses paroles se protège contre le malheur. Vous comprenez? Une personne qui protège sa bouche, qui surveille sa bouche, se protège contre le malheur. Proverbe 29, verset 20 dit: si tu vois quelqu'un parler sans réfléchir, tu peux attendre plus de choses d'un sot que de cet homme. Souvent il faut se calmer, les frères. Il faut parler quand il faut. Quand il ne faut pas, il faut se taire tout simplement. Parce qu'on n'a pas besoin que tu parles tout le temps. Ça aussi, c'est une leçon de bon sens. L'autre leçon dont on peut parler aujourd'hui, c'est éviter les endettements ou se porter garant pour son prochain. Vous voyez, la gentillesse n'est pas divine. C'est la justice qui vient de Dieu. Être juste vient de Dieu, je vous assure. Parce que voyez-vous, des gens, au lieu d'être justes, ils sont gentils. Et être gentil, c'est faire une sorte de bien au détriment de notre stabilité, de notre épanouissement nous-mêmes. Et regarde, la Bible dit: ne te déclare pas responsable des dettes d'un autre. Si tu ne peux pas rembourser à leur place, on te prendra même ton lit quand tu seras couché dessus. Et puis Proverbe 17, 18 dit: seule une personne privée de bon sens se déclare responsable de la dette de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a pris son crédit là, il n'a qu'à prendre lui seul. Il ne faut pas t'engager dedans. C'est pas une question, c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ. S'il avait pris son crédit, il n'a qu'à prendre. Il faut te désengager. Il ne faut pas dire: mon islam, ils ont les problèmes, mais ne soutenez pas. Souvent, il y a dans l'église, des frères prennent les crédits auprès de leurs camarades, et puis quand ça chauffe, on vient voir le pasteur. Parce que vraiment, il a pris le crédit là, et à cause de ça, il me dit: bon, mon cher, je ne suis pas dedans, je ne suis pas responsable de ces choses. Vous comprenez? Parce que l'expression on t'enlèvera ton lit pendant que tu es couché, tu n'auras pas de repos. Ça veut dire que tu n'auras pas de repos. Pourtant, il faut qu'on ait du repos, chers frères. Donc, on ne doit pas se porter garant des dettes des gens. Et puis, on ne doit pas s'endetter. La Bible dit: ne vous devez rien si ce n'est de l'amour. C'est-à-dire, partageons la communion. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Demande. Si on peut te dire non, on peut te dire oui, ne dis pas: donne-moi après te rembourser. C'est une dette. Et quand tu n'arriveras pas à rembourser, tu vois, c'est ça un problème pour toi. Un monsieur s'est engagé pour quelqu'un. Et le monsieur, ce quelqu'un-là, il a pris l'argent et il a fui. Et le monsieur était obligé de rembourser tout. Et voyez-vous, ça lui a coûté et sa maison, ses entreprises, ses voitures, tout. Sa famille est devenue très pauvre parce que tout simplement, il a voulu faire de la gentillesse. Ne soyons pas gentils, soyons justes, faisons les choses qu'il faut, quand il faut. Ce sont les choses importantes. Et un autre point, de la vie en communauté,
il faut savoir rendre service. Savoir rendre service, c'est une chose importante. Proverbe 3, verset 27 et 28. Il dit, quand tu peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, je te donnerai quelque chose demain. C'est-à-dire, si tu peux rendre service, rends le service. Développons cette grâce, on dira, capacité de rendre service aux gens. C'est une chose, ce sont des choses importantes. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus que nous ne pourrons pas finir de feuilleter ce livre si précieux que le Seigneur nous a inspiré. Mais je veux vous encourager juste à vous procurer ces livres parce que je sais qu'il vous fera beaucoup de bien. Il y a tellement de leçons dedans, tellement de bonnes choses. Par exemple, le bon sens dans l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas éduquer leurs enfants. Pourtant, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Chers frères, je prie que la grâce du Seigneur nous accompagne. Je prie que sa faveur nous vienne en aide. Il y a tellement de bénédictions que le Seigneur nous a communiquées à travers ce document que je ne saurais vous dire de ne pas chercher à la voir. Seulement, je vous en prie, nous sommes dans les temps où nous devons nous attacher pleinement au Seigneur. Et je veux encourager tout le monde à chercher plus le Seigneur. Ces situations que nous avons vécues de coronavirus nous ont instruits sur 2 points. Un pasteur ne peut pas sauver quelqu'un. Un bâtiment d'église ne peut pas sauver quelqu'un. Seule notre relation personnelle avec Dieu peut nous sauver. Dans ce livre, vous allez trouver le bon sens dans la communion avec Dieu. Dans votre communion avec Dieu, chers frères. Nous sommes là dans le Seigneur attire notre attention. Ce n'est pas une belle église climatisée qui nous sauve. C'est notre communion avec le Seigneur qui nous sauve. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Que sa bonté se manifeste dans votre vie tous les jours. Et j'ai envie de terminer aujourd'hui en priant pour vous, vous qui êtes malades. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont malades. La maladie peut ne pas être physique, ça peut être spirituel, ça peut être intellectuel. Ils ont des difficultés à comprendre, à saisir la vérité. Je prie que tu les guérisses de ces maladies, qui sont l'ignorance, qui détruit la vie de tes enfants. Père, je t'en prie, sauve-les, donne-leur ta grâce et ta fidélité, parce que tu es le Dieu vivant. Père, merci, parce que tu guéris même ceux qui t'ont désobéi. Et tu leur donnes une nouvelle chance pour le dire. Tu leur donnes une nouvelle grâce pour qu'ils puissent se ressaisir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je ne finirai pas sans vous dire, le bon sens a exigé qu'on respecte les principes établis pour éviter la maladie à coronavirus. Ça ne dépendait pas de notre spiritualité. Nous étions spirituels, nous avons la communion du Seigneur avec nous, mais nous devions être intelligents et sages. Nous devons avoir du bon sens pour pouvoir se laver les mains, éternuer dans le creux de la main, ne pas serrer les mains aux gens, ne pas faire d'accolade, même si nous les aimons trop, parce que cela exige du bon sens. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit accordée. Nous vous retrouvons pour une nouvelle émission. À bientôt.